mais pour le moment, il faut le dire, l'Ukraine est fatiguée. Ukrainiennes quand même qui sont importantes sur des raffineries, sur des points assez stratégiques. La guerre quand même a l'avantage des Russes, certes sur le terrain pour le moment, mais ça n'est pas flagrant comme vous le dites. Enfin, il progresse. Et la petite ligne, qui n'est pas droite d'ailleurs, de drapeau russe, elle avance quand même un peu tous les jours. Oui. Donc il progresse, bien sûr. Il progresse. Ce qui est inquiétant, en fait, c'est qu'il progresse, mais c'est pas dramatique. Non, il n'y a pas de... Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'eux, ils ont une relève, ils ont une profondeur stratégique. Bien sûr, bien sûr. Alors que l'Ukraine sait très bien qu'elle n'a pas de relève. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que Zelensky, dans son adresse, etc., il veut, bien sûr, il a raison, des garanties de sécurité pour que les Russes ne reprennent pas une troisième guerre contre l'Ukraine. Mais il sait très bien que l'heure est venue d'arrêter la boucherie parce qu'il n'y a pas de relève en Ukraine. C'est pour celles et ceux qui nous rejoignent, qu'on comprenne bien ce qui est en train de se passer. Donc il y a une offensive russe qui est en cours maintenant, à quelques heures, semble-t-il, de la rencontre qui aura lieu entre Witkoff, l'Américain, et le président Poutine. Alors, on ne sait pas si la revendication des Russes d'avoir pris Pokrovsk est réelle ou non, vérifiable ou non, mais enfin, il y a de fait une offensive, avec ces images qui en témoignent. L'évolution des frappes de drones et de missiles, où on voit que depuis le mois de janvier, pas seulement ces derniers jours, mais depuis janvier, il y a une sorte d'évolution constante.